Bonjour à tous. J'entends les explications de l'élu et vice-président en charge de la qualité de l'environnement visuel, mais on est loin des engagements pris comme la modification du RLPI. C'est en cours depuis 4 ans, on attend. Publicité numérique interdite dans les rues, retrait de tous les panneaux publicitaires dans le métro, publicité limitée à proximité des établissements scolaires, réduction de la taille des panneaux à 4 mètres carrés au lieu de 12 mètres carrés. Enseignes lumineuses interdites sur les toits, images fixes de taille limitée en vitrine des commerces, extinction des panneaux publicitaires dès 23 heures au lieu de 1 heure du matin, extinction des enseignes à 23 heures dans les zones les plus animées en soirée et à 19 heures ou à l'arrêt de l'activité sur les autres territoires, soit une baisse de la publicité en ville estimée entre 60 et 90% d'ici 2026. Ça fait rêver, Lyon l'a fait. Pas à pas, la métropole lyonnaise écologiste se libère de la publicité, quand Montpellier, elle, prépare une nouvelle convention avec les publicitaires. Et pas une petite, puisque c'est pour une durée de 17 ans, soit une convention qui va s'imposer au prochain exécutif et au-delà. Montpellier s'enfonce dans le vieux monde, ce vieux monde productiviste qui pense encore que les ressources de la planète sont illimitées, que le bonheur vient avec la croissance et le PIB. La publicité est le bras armé du capitalisme et de la surconsommation qui détruisent la planète et exploitent les humains. Il y a également un enjeu de cadre de vie car la publicité dégrade le quotidien de celles et ceux qui habitent en ville. L'espace public, comme son nom l'indique, est l'affaire de toutes et tous. Il n'a pas vocation à enrichir des grands groupes privés, promoteurs de malbouffe et d'objets inutiles, ou de propager des images sexistes ou de culte de l'apparence, du tout de suite, de la compétition, du conformisme, de la maigreur ou encore du jeunisme. Pour les écologistes, l'espace public a vocation à créer du lien entre les populations, à développer des imaginaires positifs et non marchands, à participer au vivre ensemble par un cadre de vie apaisé. Sur le plan de la publicité, au sens du Code de l'environnement, les écologistes estiment que l'espace public a surtout vocation à promouvoir les informations des collectivités et des institutions, des acteurs associatifs, ainsi que les événements culturels et sportifs. Diminuer la place de la publicité dans l'espace public ne paraît pas forcément évident au premier regard et pourtant les raisons sont multiples. C'est une bonne chose pour nos paysages, notre santé, le climat, la planète. Car en diminuant le nombre et la taille des panneaux, notamment aux entrées de ville, on participe à embellir nos paysages, notre patrimoine, à revenir au beau, à développer d'autres imaginaires. En augmentant les heures d'extinction des panneaux et enseignes, on réduit les conséquences de la luminosité sur notre santé car c'est perturbateur de sommeil pour les riverains. Sur les espèces animales et particulièrement les insectes nocturnes. Et on peut de nouveau voir les étoiles. En interdisant les écrans numériques, on évite une consommation d'énergie inutile et l'extraction massive de terres rares. Moins de publicité, c'est bon pour la planète, pour notre survie sur celle-ci. Car c'est moins d'injonctions à consommer partout, tout le temps. Une consommation qui épuise notre seule et unique maison. Réduire la place de la publicité dans nos villes et nos vies, c'est bon également pour l'économie de proximité. Ce sont les commerces de proximité qui y gagnent, car seuls les très grands groupes sont en effet capables de s'acheter ces panneaux de communication. C'est donc bon pour la vitalité de nos villes et centres-bourgs, mais aussi pour l'emploi, ces commerces embauchant plus que les grandes enseignes si on rapporte le nombre d'emplois au chiffre d'affaires. Malgré les fables sur le sujet, la publicité n'est pas indispensable à la bonne tenue financière des collectivités. La perte de revenus est très faible, le gain en cadre de vie rattrapant largement ces ajustements. Les écologistes à Lyon ont démontré par ces décisions qu'il est possible de sortir de cette société envahie par les injonctions publicitaires. C'est l'affaire de choix politiques. Pas d'écologie sans les écologistes, on le dit et le redit. Encore aujourd'hui, on en a la preuve.